Bonjour à tous, ici Kilroy et comme vous voyez aujourd'hui on parle de Yamato. Alors pourquoi Yamato? Déjà on me l'a demandé. C'est aussi simple que ça, hein. Si vous demandez un perso, il n'y a pas de souci, je fais une vidéo dessus pour vous expliquer le breakdown. 2. C'est normalement la prochaine leader ajoutée au coffre UR. Parce que de mémoire c'était la troisième leader qui a été ajoutée au jeu. Et 3. Je sais plus où je voulais en venir. Oui, dans le ranking, elle arrive assez tôt et ça m'étonnerait pas que voilà, vous voyez pas mal de compétition dessus. Parce qu'elle a une bonne réputation. Du coup, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que ça vaut le coup de tirer dessus? Pas comme ça. On va voir ça tout de suite. Premier ultime, Thunderstrike. Tour 1, tous les deux tours, bref, un classique des ultra rares, c'est un ulti qui se lance tous les tours impair. Dégâts critiques plus 20%, attaque en ligne, inflige 167% de dégâts. Plus 20% de dégâts si une cible était en Thunder, purge tous les buffs et vole 10% de vie à la cible au front, limité à 2 fois l'attaque. Alors, on va breakdown tout ça. Crit damage plus 20%. De 1, c'est temporaire. Ça veut dire que le temps qu'elle lance son ultime, on considère qu'elle a 20% de dégâts critiques en plus. Ça veut dire que au lieu de 250%, vous passez à 270% le temps de l'ultime. Encore une fois, c'est un bonus qui se trouve, comment on va dire ça, additif, pas multiplicatif. Vous passez de 250 à 270, pas de 250 à 300. 170% d'attaque sur une ligne. C'est un peu faible aujourd'hui. Pour comparaison, on a Zoro Oni qui fait 220%. Il y a quand même 50% de différence, ça fait plutôt mal. Plus 20% de dégâts si une cible était en Thunder. Alors ça par contre ça marche sur tout l'ultime. Donc si sur la ligne il y avait une cible qui était en Thunder, tout le monde prend 20% plus cher. Donc ça de ce côté là c'est très bien. Ça vire tous les buffs. Bon, c'est pas particulièrement utile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de buffs qui sont non purgeables. Mais ça reste très très solide, hein. On va pas cracher sur 20% de dégâts en plus. Et vole 10% de vie à la personne au front. C'est pas dégueulasse, hein, en vrai, concrètement. C'est 10% de dégâts bonus sur une personne, tout simplement. En SP4, crit damage plus 50%. Bon, là par contre, ça commence à vraiment être douloureux. Si vous critez, vous allez mettre une grosse baigne. Attaque en ligne toujours, 186% de dégâts. Bah là, comme vous voyez, hein, comme je disais, il manque toujours un bon 30%. Fait 30% de dégâts en plus si une cible était en Thunder. Bon bah ça là on a gagné 10% de dégâts, toujours cool. Purge tous les buffs, j'ai déjà expliqué. Et si elle était en True God, vole 10% de vie à toutes les cibles. Alors deux choses. 1. Thunder. On revient dessus après, c'est expliqué dans le deuxième ultime. 2. True God, on revient dessus après, c'est expliqué dans le deuxième passif. Gardez juste en tête que si une cible avait son debuff particulier, elle met plus cher. Et si elle était en buff, elle met vraiment plus cher. Voler 10% de vie à toutes les cibles, ça commence à faire vraiment des dégâts, hein. C'est vraiment pas mal. Premier passif d'auteur, plus 40% d'attaque, 20% de vie, 20% de crit, jusque là rien d'anormal. Any single damage that she takes will be no more than 70% HP. En gros ça veut dire que peu importe ce que vous allez mettre comme dégâts, ça ne peut pas dépasser 70% de sa vie. Pour faire clair, comment on va dire ça? Vous prenez un truc qui devrait vous one-shot, à la place, c'est réduit à 70% de votre vie. Vous avez un hard cap sur une seule attaque. Le problème, c'est que 70%, c'est un hard cap qui est beaucoup trop élevé, et que si une attaque vous a mis 70% de votre vie et que la personne combo, bah le combo va probablement faire 35% et vous vous achevez quand même. Du coup, ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est appréciable, hein, on dit pas non, mais c'est pas non plus incroyable. Niveau 4, attaque plus 45%, HP plus 25%, crit plus 25%, rien d'anormal. Any single damage, 70%, ok. Et si elle est en True God, ça dépasse pas 30%. Là, c'est intéressant.
Si elle est en True God, ça veut dire que peu importe ce que vous lui mettez, elle prendra qu'un tiers de sa vie à chaque fois. Du coup, c'est très très solide. Mais malheureusement, c'est limité dans le temps. Frozen Wind, tour 2, tous les 4 tours, un classique également. Attaque toutes les cibles, inflige 161% d'attaque plus 90%. Donc c'est en 2 hits. Le premier hit fait 161% de dégâts, le second 90%. 250% de dégâts pour une AOE qui touche tout le monde. Pour le coup, c'est vraiment élevé. Pour référence, encore une fois, Zoro Oni, hein, c'est 180%, je crois. Qu'est-ce que je vais avoir comme point de référence en grosse AOE? J'en cherche une vite fait. Qu'est-ce qu'on a comme grosse AOE en vrai? Ouais, voilà, par exemple, Onikid, pareil, c'est 182%. Là, on est à 250, on est loin au-dessus. Mais c'est juste en 2 hits. Donc ça veut dire que, par exemple, si des cibles ont bouclier divin, bah, elles vont prendre 90% à la place de 250. Ça reste super fort et c'est un des plus gros ratios, il me semble, pour une AOE. 60% de chance de causer Thunder pendant 2 tours. Ok, donc on a Thunder. Thunder, c'est un debuff qui dure 2 tours, qui peut être viré. Ça fait qu'au début de chaque tour, la cible sous Thunder perd 25% de l'attaque de Yamato en PV. Et le gars perd 15% d'attaque. Bon, c'est moins 15% d'attaque, c'est pas crade, c'est pas incroyable. Le... Enfin, le... Oh la vache, je vais y arriver. Les dégâts sont ok, c'est pas non plus... c'est pas la panacée, quoi. Ajoute un niveau de Mirror Mountain avant l'attaque. Ok, encore un nouveau buff. Mirror Mountain, plus 10% de résistance aux dégâts, 8% de résistance au crit. Par niveau, peut être stacké jusqu'à 4 fois, unable to be purged, jusqu'à la fin du combat. Bon, un stack, c'est pas énorme. Surtout que vous allez le cast quoi? Tour 2, tour 6, tour 10, tour 14. Ok, ça vous fait 4 stacks. C'est-à-dire que tour 14 et 15, vous avez 40% de résistance aux dégâts, 32% de résistance au crit. C'est bien, mais tour 14, le match, il est déjà plié normalement. De plus, si ça tape un tank, vous lui faites 15% de sa vie max. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. De ce côté-là, bah... Ouais, c'est solide, quoi. Ça fait super mal. Le debuff est pas incroyable, mais bon, si vous le mettez, votre première ultime fait plus mal. Et vous n'allez pas cracher sur un petit peu de dégâts et un debuff d'attaque en plus. Le Mirror Mountain est ok, et les dégâts bonus sur les tanks sont très appréciables. Niveau 4, 182%, ok. Plus 120%. Ok, là ça claque un peu, quoi. Honnêtement, 300% de dégâts, c'est super violent. 70% de chance de causer Thunder. Bon, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Ajoute un niveau de Mirror Mountain. Mais surtout, elle se donne 30% d'attaque et de défense pendant 2 tours. Bon, là, pareil, hein, c'est très très solide. Plus 30% de défense, ça vous aide à survivre. 30% d'attaque, ça va augmenter vos dégâts. Il n'y a rien à dire. Inflige 15% de dégâts bonus sur les PMAX si ça tape un tank. Donc l'ulti en SP4 fait giga mal. Donne un buff d'attaque et de défense. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. En niveau 3, il est solide. En SP4, il est très très violent. Niveau 4, alors là vous voyez en fait que les kits commencent à devenir longs. J'ai été obligé de prendre 2 screens et de les coller et du coup ça fait moche. Mais je peux pas y faire grand chose. Donc, on attaque ça. Au début du combat, il gagne 4 niveaux de Mirror Mountain. Ok, bon, du coup, et là directement, c'est 40% de résistance aux dégâts et c'est 32% de résistance de crit. Rien à dire, du coup, c'est très bon. Au début de chaque tour, un niveau de Mirror Mountain se transforme en niveau de Rage. Rage qui, du coup, lui donne 10% de dégâts et 10% d'attaque jusqu'à 3 fois. Et si elle a 3 rages, elle les dépense et elle passe en True God. Ok. Donc True God, ça donne autant que les 3 rages d'un coup. Et en plus, elle est immunisée au debuff.
elle purge tous les debuffs, elle se soigne de 20% de sa vie, mais elle peut plus obtenir de rage tant qu'elle est en True God. Si elle tombe en dessous de 50% de sa vie, pendant qu'elle est... ouais, c'est ça. Pendant qu'elle est en True God, si elle est en dessous de 50% de sa vie, elle gagne un niveau de rage. Et la Combine Tech. Donc, au début du combat, s'il y a des héros de deux factions différentes, donc là, vous voyez une différence. Sabo et Oden, c'était 3. Là, on est passé à 2. Toutes les alliés gagnent 30% de résistance aux dégâts, 15% de résistance au crit et 30% de résistance aux dégâts critiques pendant 3 tours. Bon, c'est la première Combine Tech à demander que 2 persos. Et aujourd'hui, c'est resté comme ça jusqu'à encore Roger récemment. Ça va probablement rester comme ça, sinon ce serait un peu stupide. Bon, alors, là-dedans. Donc on a beaucoup de tanking dès le début. Elle gagne des dégâts au fur et à mesure du combat. Quand elle a plein de dégâts, elle les perd pour les regagner et faire très mal avec son True God. Ok, mais le True God, bah ça influe pas tellement là-dessus. Ça influe pas tellement... Enfin, si, ça influe là-dessus, on va dire. C'est pas mauvais. C'est 30% de dégâts, c'est 30% d'attaque, c'est très solide. Mais c'est pas non plus... C'est genre vous allez faire mal, mais c'est tout quoi. En SP4, bon jusque là c'est la même, elle gagne ses 4 stacks de Mirror Mountain, elle passe en rage au début du tour. Ok, la première différence, quand elle passe en dessous de 50% de sa vie, elle gagne un stack de rage et elle récupère 20% de sa vie. Bon, ça c'est pas mal, ça lui donne un petit peu de survivabilité en plus. Si elle était en True God après la release, elle gagne 2 niveaux de Mirror Mountain. Donc elle reprend 2 levels de tanking. Pareil, survivabilité. Et la Combine Tech améliorée, 36% de résistance aux dégâts, 25% de crit raise, 36% de crit damage raise. Ok, alors. Il y a assez peu de différence en général entre ses skills level 3 et ses skills SP4. C'est pas mauvais. C'est même plutôt un bon perso en early. Et bon, elle peut vous carry l'early. Le problème principal, c'est que va y avoir un peu de compétition sur sa banner. Et que les ressources que vous mettez dedans, c'est des ressources que vous n'allez pas mettre pour Wano Marco, pour Rayleigh Jeune. C'est pas mauvais, mais à titre personnel, je ne la prendrai pas. Si je devais choisir, et du coup je parle pour la personne qui m'a demandé la vidéo, j'attendrai qu'elle sorte dans les coffres. Et la finir à ce moment-là au moins en 10 étoiles. Autrement, ça vaut pas le coup et c'est un peu du gâchis de ressources. Le problème c'est qu'il y a des bien meilleurs leaders, il y a des bien meilleurs carry, et du coup, si à l'époque c'était une powerhouse qui rivalisait avec Barbe Noire Wano et qu'on peut encore voir aujourd'hui dans certaines teams, mais en général c'est des teams 3 de vieux joueurs qui l'avaient maxé à l'époque, bah aujourd'hui elle se traîne un petit peu, elle a pas de stat bonus sur le deuxième passif. Bon en vrai son deuxième ultime fait toujours super mal et je pense que c'est pour ça qu'elle est toujours jouée. Elle gagne pas tellement de stats ici. Bref, elle est un peu dépassée tout simplement. Donc voilà, Yamato, bonne unité, mais faites-la en coffre si vous voulez vraiment la faire. Autrement, je suis pas convaincu du tout. C'était Kilroy, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.